Bonjour à tous, bonjour les amis. La menace d'accouchement prématuré. C'est quoi un accouchement prématuré? Un accouchement prématuré, c'est un accouchement qui survient entre 22 semaines et 37 semaines d'aménorrhée. Et quand je parle de 22 semaines, il faut entendre, c'est selon l'OMS, donc dans les pays développés, c'est à partir de 22 semaines. Mais pour les pays qui sont en voie de développement, comme la plupart des pays africains, c'est à partir de 28 semaines jusqu'à 37 semaines d'aménorrhée. Donc un accouchement qui survient entre 22 semaines, donc entre 28 semaines et 37 semaines dans les pays en voie de développement, c'est un accouchement prématuré. Ouais. Alors, quels sont les facteurs de risque d'un accouchement prématuré? Premièrement, ce qu'on appelle les facteurs de risque maternels. Ouais. Donc, en rapport direct avec la maman. Il s'agit de l'âge. Un âge qui est inférieur à 18 ans ou supérieur à 35 ans, voire 40 ans, c'est un facteur de risque pour faire un accouchement prématuré. Deuxièmement, c'est la taille. Oui. Une taille qui est inférieure à 150 cm, c'est un facteur de risque pour faire un accouchement prématuré. Mais il y a ce qu'on appelle les facteurs gynéco-obstétricaux. Oui, il s'agit de grossesses multiples. Lorsque tu as une grossesse gémellaire, donc des jumeaux, voire même des triplés, des quadruplés, c'est un facteur de risque aussi pour faire un accouchement prématuré. L'hydramniose. L'hydramniose, c'est un excès de liquide amniotique. Donc, liquide amniotique ne doit en aucun cas être ni peu, ni être en excès. Peu, on appelle ça oligoamniose. En excès, c'est hydramniose. L'hydramniose, c'est un facteur de risque pour faire un accouchement prématuré. Comme vous les aurez certainement compris, les facteurs de risque gynéco-obstétricaux, c'est en rapport avec, c'est dans une structure bien spécialisée qu'on va déterminer lors des examens qu'on sort pour essayer de découvrir, en cherchant par exemple la cause ou un facteur qui aurait occasionné cet accouchement prématuré, des histoires comme ça. Alors, ensuite, on va avoir des antécédents d'accouchement prématuré. Ouais. Si tu as fait un accouchement prématuré dans le passé, il est fort probable que tu puisses encore le refaire. Ouais. C'est ça. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle l'intervalle entre deux grossesses. C'est-à-dire la naissance et la conception. Donc, la précédente naissance et la prochaine conception, cet intervalle-là, si c'est inférieur à 6 mois, là, c'est un facteur de risque pour faire un accouchement prématuré. Alors, ça, c'était des causes gynéco-obstétricaux. Il y a ce qu'on appelle alors les causes. Quelles sont les causes? Bien sûr, quand tu connais les facteurs de risque, il faut maintenant comprendre les causes. Qu'est-ce qui peut causer alors une menace d'accouchement, plutôt un accouchement prématuré, excusez-moi. Premièrement, il s'agit des infections. Oui, les infections comme la listériose, le paludisme, l'infection urinaire sont trop dangereuses pour occasionner ou pour entraîner un accouchement prématuré. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle une béance cervicale, qu'on appelle encore une béance cervico-isthmique. Là, nous avons un col qui ne se ferme pas, un col qui reste ouvert. Bon, pas entièrement ouvert comme une bouche, non, mais il y a une certaine pratique qu'on fait dans une structure spécialisée pour vérifier s'il s'agit d'une béance cervicale. La bougie d'égard, numéro 5, tout ça. Ceux qui sont du corps médical comprennent directement de quoi il s'agit. Alors, lorsqu'il y a une béance cervicale ou cervico-isthmique, vous comprenez qu'un col qui ne se ferme pas, il y a toujours... donc, l'accouchement, lorsque ça tend vers le terme, pendant qu'il est encore prématuré, bien sûr, ça peut passer. Et comme traitement, juste en passant une parenthèse, on fait le cerclage. Le cerclage, donc on doit fermer le col et attendre que la grossesse soit à terme pour ouvrir. Lorsque le travail va commencer,
Alors on va ouvrir pour sauver le petit. Alors, ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une malformation utérine. Oui, l'utérus peut aussi a des malformations. Elles sont multiples d'ailleurs, sauf que je n'ai pas le temps pour toutes les parler. Je ne sais pas, cette vidéo est un peu rapide. Et ça faisait longtemps que je voulais sortir une vidéo. Cette semaine, il a fallu que je sorte au moins 2 vidéos, mais malheureusement, faute de temps, ça n'a pas été possible. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je prendrai même ces quelques minutes que j'ai trouvées pour essayer de vous faire ceci. Et j'espère sincèrement que ça va vous aider. Et c'est très important, puisque la prématurité, c'est une cause trop dangereuse. C'est d'ailleurs la première cause en périnatalité, pour la première cause de décès des enfants en périnatal. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment à négliger. C'est à prendre avec beaucoup de considération et ça va beaucoup vous aider. Alors, l'autre cause, c'était les grossesses multiples. Comme je l'ai parlé dans les facteurs de risque, les grossesses multiples, les grossesses gémellaires, triplées, tout ça. Oui, c'est une cause qui peut entraîner aussi un accouchement prématuré. Mais, dans tout ça, comment prévenir alors un accouchement prématuré? Comment se prévenir de cela? La prévention. Puisque tu n'as pas encore fait un accouchement prématuré. Alors, comment est-ce que tu vas te prévenir de cela? C'est bien sûr en faisant ce qu'on appelle les CPN, les consultations prénatales. Oui, les consultations prénatales sont très importantes pour te prévenir d'un accouchement prématuré. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais un suivi régulier de ta grossesse, donc lorsque tu fais les consultations prénatales, il y a certaines infections qu'on va essayer de détecter. Certaines infections, on va essayer de détecter précocement. Et plus précocement on les détecte, plus précocement on va les traiter. Et ça ne va pas avoir de l'impact sur ta grossesse. Donc plus tard tu vas consulter, plus tard on va découvrir cette infection, alors que ça avait déjà eu de l'impact sur le fœtus, ainsi ça va entraîner un accouchement prématuré. Donc, il est très important, voire très capital, très fondamental, pour toi qui es enceinte, de bien suivre ta grossesse. Bien suivre, je dis bien ta grossesse, par les consultations prénatales. Puisqu'il n'y a pas seulement les infections, il y a l'hypertension artérielle. Si elle est détectée précocement, dépistée précocement, ça va aller. Alors, lorsque tu vas dans un stade qui est déjà compliqué, de pré-éclampsie et qu'on sort, là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. Déjà, avec la pré-éclampsie, c'est trop dangereux pour une femme enceinte. Ça vient d'abord de ton pronostic à toi, à la maman, en danger. Et ensuite, les pronostics du bébé aussi en danger. Et dans ces cas, on va faire une césarienne de sauvetage, puisque ta santé aussi en dépend. Alors, vous comprenez qu'il est vraiment primordial, très fondamental de bien tenir cela à cœur et avec beaucoup de considération, surtout en termes de prévention. Faites des consultations prénatales. Je sais que la plupart d'entre vous négligent. Je dis, ah non, qu'est-ce que je vais aller faire? Je suis allé il y a 6 mois, donc c'est pas grave. Non, faites au minimum 3 consultations prénatales. C'est pour votre bien. Là, on va essayer de regarder si le bébé se développe bien, s'il n'aurait pas de retard de croissance en intra-utérin, tout ça, on va les détecter lors des consultations prénatales. Donc plus tard tu vas consulter, plus tard tu t'es mis en danger. Merci à vous.